Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme vous vous souvenez, il y a plus ou moins une semaine, à mon avis la vidéo sera sortie il y a une semaine, je vous ai fait un tuto sur comment ouvrir une boîte à tartines. Mais il se pourrait que votre boîte à tartines ne ferme pas. Donc qu'elle ait un défaut de fabrication, une boîte à tartines ou n'importe quoi. Et bien c'est ce qui va justement m'amener au tuto d'aujourd'hui où je vais vous expliquer comment utiliser un élastique. Alors j'ai choisi un élastique rouge pour que vous le voyez bien. Euh, Bien évidemment, un élastique, il peut servir à fermer une boîte à tartines, comme il peut servir à plein d'autres choses différentes. Ici, l'exemple de la boîte, c'était parce que c'était plus pertinent, vu que vous avez une vidéo sur les boîtes à tartines. Maintenant, il pourrait être utilisé dans plusieurs cas. Alors, si votre boîte à tartines ne se ferme pas, comme ici, donc celle-là, elle est vraiment difficile à fermer. Vous voyez qu'on a beau appuyer, elle est toujours en train de s'ouvrir. Eh bien, vous prenez votre élastique, et il faut savoir qu'un élastique, vu que c'est assez résistant et très flexible, vous pouvez l'étendre quand même pas mal. Mais il ne faut pas trop tirer sur un élastique, sinon vous allez le casser. Alors, pour fermer une boîte à tartines, imaginons avec un élastique, vous allez prendre l'élastique dans deux doigts, parce que c'est encore la méthode la plus facile. Et de l'autre main, vous prenez votre boîte à tartines. Enfin, vous la prenez des deux mains, à la limite, c'est plus facile. Vous allez chercher avec votre autre main l'élastique entre vos deux doigts, puisque c'est flexible, donc vous pouvez y aller. Et vous allez enrouler la boîte à tartines de l'élastique, comme ceci. Vous le faites passer en haut, mais évidemment en dessous également. Voilà, donc là j'ai un peu du mal parce que l'élastique est petit. Mais voilà, une fois que c'est fait, l'élastique est passé des deux côtés. Alors vous le faites un peu rouler sur les côtés pour qu'il soit bien centré et que la boîte ferme bien. Donc là, si jamais la boîte s'ouvrait, l'élastique retient quand même l'ouverture. Alors pour enlever l'élastique, pareil, mais dans l'autre sens, on le tire comme ceci. Et normalement, l'élastique va naturellement s'enlever des deux côtés. Donc je le remontre, l'élastique c'est flexible, vous pouvez bien le tordre. Si jamais l'élastique est trop grand, ce qui n'est absolument pas mon cas ici, vous pouvez le tourner en deux. Donc je vous montre, votre main ici, vous ne la bougez pas, vous gardez les deux doigts autour de l'élastique, tandis que celle-ci, vous gardez deux doigts autour de l'élastique, mais vous faites un tour de 180 degrés, comme ceci. Et vous allez avoir en fait deux parties à l'élastique. Une fois que vous avez ces deux parties, vous mettez un doigt dans l'autre et vous avez un élastique deux fois plus résistant et deux fois plus petit. Vous pouvez répéter ça autant de fois que vous voulez, d'accord? Donc je vous le remontre, ici un tour d'élastique suffit. Vous l'écartez bien, vous prenez votre boîte de la main qui vous arrange et vous faites passer l'élastique autour de la boîte avec vos doigts en faisant bien attention qu'il ne glisse pas dehors de la boîte comme ceci. Vous le passez en dessous, vous le passez en haut, vous ajustez au milieu et là, votre boîte normalement tient assez bien. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.